Alors salut, c'est une vidéo un peu improvisée parce que là j'ai besoin un d'aide. À mon avis c'est des gens qui sont dans l'électricité automobile. Frankenstein, tu vois qui c'est Frankenstein? Je t'ai dit que quand je te disais le mot Frankenstein, c'était le moteur que j'ai refait, le 847 avec le CNJ. Bref, Frankenstein vient de faire plus de 1000 km depuis la dernière vidéo du moteur que j'en ai parlé. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que depuis que j'ai remis le moteur dans la cloison moteur du trafic, depuis il y a une situation qui s'est développée et que j'en ai peut-être parlé vite fait dans une vidéo, mais là ça commence vraiment à être emmerdant, à être très chiant. Là, je suis peut-être à contre-jour. Frankenstein, le problème qu'il y a, alors c'est que déjà je vais te le faire voir pour commencer. Le problème qu'il y a, Frankenstein, c'est que je me suis auto-bridé, je ne sais comment, à 80 km/h sur du plat. La vitesse maximum, ce n'est plus 120 km/h, mais c'est passé à 80 km/h. Voilà. Je ne pense pas que c'est dû au fait que j'ai 3 segments différents, un piston qui ne vient pas du même bloc avec la chemise, tout ça. Je ne pense pas que c'est dû à ça. Non, pareil pour les coussinets, tout ça. Je ne pense pas que c'est dû à ça. Le problème que j'ai, c'est que peut-être que j'ai écrasé un câble ou non, mais vous allez me le dire. Quand je dis que je suis bridé à 80, c'est que en fait j'ai l'impression que je tourne des fois sur 2 cylindres et demi, 3 cylindres, 4 cylindres, tu vois, ce genre de truc. Maximum, je tourne sur minimum 2 cylindres, sûr. Mais des fois, j'ai l'impression que je perds de l'allumage. Pourquoi? Parce que ça me donne des à-coups. Je vais me remettre debout. Ça me donne des à-coups. Quand j'arrive vers les 80, je le sens direct. Enfin, sur un laps de temps, je sens direct que le moteur commence à s'étouffer. Et puis il donne des à-coups. Ça donne des à-coups. Si je reste appuyé sur l'accélérateur, ça donne à-coups. Je relâche, il repart. Je réaccélère, il redonne des à-coups. Je relâche, il repart. Voilà. Premier truc que j'ai ressenti à la conduite, ça me fait ça. Par contre, des fois, je ne suis pas bridé à 80. Des fois, j'arrive, comme là, j'ai été faire un test, 100 km/h en descente. Et dès que je reviens sur du plat, les 100 km/h, ça fait à-coup, jusqu'à les 80. Et encore, quand je dis 80 km/h, des fois, je roule pas à plus de 50 km/h. Ça m'arrive de temps en temps, quand il fait humide et quand le moteur est froid. Et quand le moteur commence à chauffer, là je peux rouler un peu plus vite, mais pareil, 80, c'est la vitesse maximum que j'ai. Ce n'est pas la bobine d'allumage, parce que j'ai changé la bobine. Voilà, j'ai mis ici, ça c'est la bobine d'origine du trafic. Je ne sais pas si c'est la bobine d'origine, comme je viens de dire, mais c'est la bobine avec laquelle j'ai eu le trafic. Donc elle fonctionne, elle est fonctionnelle. C'est la marque Magnelli, marque ancienne, mais la bobine fonctionne. Donc là, comme elle fonctionne, elle va y rester maintenant. La bobine que j'avais, c'était une NGK. Je vous avais parlé, dès que j'ai vu qu'il y avait des pièces électriques NGK, je les ai pris tout de suite. Voilà, la NGK elle est là, comme si je tombais en panne. Truc que je viens de remarquer, c'est que la NGK et la Magnelli, celle avec que j'ai eu le trafic, est plus grosse. Voilà, cette bobine là ressemble un peu comme la même taille que de la bobine du rapide ou de l'express. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que le rapide, je continue à l'appeler rapide, ou est-ce que je l'appelle express, pour que tout le monde comprend de quel véhicule je parle. Voilà, dites-moi en commentaire, comme ça je dirai l'express démarré par exemple. Problème, voilà. Donc ça c'est mon faisceau électrique. Tu vois, j'ai retiré toutes les gaines, il n'y a plus rien, les câbles ils traînent comme ça.
Mais ça n'a jamais posé problème jusqu'à 13 000 km et jusqu'à que le segment casse dans le moteur quand j'ai fait le test du tachymètre compte-tour. Voilà. Pour ceux qui ont vu la vidéo, ils savent qu'après j'ai eu un problème. D'ailleurs, c'est là que tout a commencé, d'ailleurs, les problèmes. Donc du coup, bah, moi, comme la bobine je n'avais pas changé, je me suis dit, bah, tiens, c'était la dernière fois quand je l'ai poussé à fond, enfin la dernière fois il y a plus de 1000 km, je me suis dit, bah, peut-être que j'ai cramé la bobine ou peut-être que la bobine est fatiguée. Donc du coup, comme j'ai changé la bobine, c'est pas ça. J'ai pas de fuite de carburant. J'ai pas de fuite de carburant. Il n'y a pas de fuite ici au niveau du carburateur. Voilà, donc pour ceux qui pensaient l'hypothèse une fuite carburant, qu'il n'y a pas assez de carburant, c'est pas ça. Le gicleur, je l'avais déjà nettoyé. Quand ça a commencé à me faire des à-coups, justement, sur les premiers roulages, j'ai ouvert le carbu, j'ai pris le gicleur, je l'ai nettoyé. Le gicleur n'avait rien, il n'y avait rien qui le bouchait. Surtout que c'est un diamètre 160, 155 même. Ouais, c'est un 155, donc du coup, pour vraiment dire que ça l'emmerde, il faut vraiment que ça soit un caillou. Et en plus de ça, j'ai un pré-filtre. Donc déjà, il a fallu qu'il passe par le filtre. Donc ça c'est pas l'histoire de carburation ou je ne sais quoi. Du moins, je pense, parce que j'ai touché à aucun réglage. Peut-être la vis de richesse qui est ici, peut-être qu'elle a tourné. Parce que j'avais mis dessus du téflon pour éviter qu'elle se tourne, parce qu'avec les vibrations elle tournait. Peut-être. Vous me le confirmerez en commentaire, est-ce que ça serait ça? On va sûrement me le dire, essayer de jouer avec ça. Mais pour le moment, là il tourne, là j'en ai besoin, donc pour le moment là je les touche pas. Mais si plusieurs personnes me disent que c'est ça, je vais voir. Ensuite, les câbles, les bougies, les câbles d'allumage. Les câbles d'allumage, c'est les NGK. Si vous vous rappelez, j'avais mis 2 rouges et les autres NGK. Là, c'est les 4 NGK, c'est ceux que j'avais achetés au départ quand j'ai refait la mise en route du trafic. Donc les câbles NGK, je les ai refaits. Ils sont là, ça fonctionne. Les bougies, alors c'est 2 paires différentes. Il y a des NGK. Non, c'est 2 paires NGK différentes. Ceux qui étaient sur la X et ceux que j'avais acheté pour le trafic. Demande pas pourquoi j'ai fait ça. Ben moi je sais pas, mais il me restait, c'est ceux que j'ai retrouvés, je retrouvais plus les mêmes, les 4 bougies identiques. Donc c'est ça. Les bougies, ils fonctionnent. Ils sont pas vieilles, et donc ils fonctionnent. De toute façon, j'avais même rechangé les bougies. J'avais mis les bougies 4 électrodes et le problème était là aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai 2 paires différentes de bougies. Voilà. Ouais, parce que je vous avais dit que j'avais mis 3 bougies identiques à 4 électrodes et j'avais pas la 4e. Ben, en fait, c'est parce que je les ai changées, puis j'ai mis ça. Et puis ben, en fait, le problème est toujours le même. Voilà. Niveau fusible, le cadet de mes soucis depuis le départ avec le fourgon. Niveau fusible, je n'ai absolument rien touché. J'ai pas touché, je suis pas venu remettre mes malendas, j'ai rien touché, rien du tout. Depuis le temps que j'ai mis le tachymètre. J'ai pas touché. Mais le problème est là. Chose aussi que j'ai remarqué. Quand des fois j'ai eu mes feux, ici mon voltmètre, de 14 je passe à 12. Et des fois, de 12, je dis des fois, sans mettre les feux, je passe à 10. Ça aussi. Mais la batterie recharge. Il n'y a pas de problème là-dessus. La batterie recharge. Donc, il y a ce problème-là. Problème peut-être avec l'autoradio. L'autoradio n'est plus allumé. Il est relié en direct sur la batterie par fusible. Donc interrupteur autoradio, mais l'autoradio n'est plus alimenté. Enfin, il est encore alimenté, mais il n'est plus fonctionnel en ce moment. Parce que j'ai plus d'haut-parleur. Donc je ne l'allume pas. Je l'allume plus. Tableau de bord, j'ai l'éclairage. J'ai l'éclairage sur mon horloge, l'éclairage ici, j'ai l'éclairage là. Là, il y a toujours l'éclairage qui déconne. Mais c'est comme ça, quand je l'ai acheté, j'avais déjà ça. Pour ceux qui ont vu la vidéo, ils le savent. Donc, de où vient ce problème?
Voilà. Pour ceux qui veulent m'aider, dites-le. Ah oui, l'allumage. C'est pareil, c'est un allumage Frankenstein. C'est des pièces des vis patinées que j'ai retrouvées, que j'ai mis dedans parce qu'elle avait fondu. D'ailleurs, le premier problème quand ça a merdé sur l'allumage, le premier problème quand j'avais des à-coups avant que je sais que c'était le segment qui était pété tout ça, et ben en gros c'était la vis patinée qui était éclatée, qui était usée, donc j'ai déjà un problème sur ça. Voilà. Après, la capsule, elle a toujours fui, donc c'est pas un problème de ça, parce que j'ai fait 10 000 bornes en roulant à 110 km/h avec la capsule qui fuyait, donc pas de problème sur ça. Condensateur, c'est un condensateur neuf qui était censé aller sur l'allumage d'origine du trafic, qui n'est plus fonctionnel. Ça, c'est l'allumage du C1J récupéré du moteur de la casse. D'ailleurs, le bloc est parti à la déchetterie. Et du coup, en fait, ce condensateur-là est censé aller sur l'autre allumage. Il n'est pas compatible normalement pour cet allumage-là. Mais je l'ai adapté. En gros, j'ai coupé les câbles et je les ai raccordés. Fait régler. Voilà. Mais ça, c'était pareil. Ce condensateur-là. Et je suis venu l'installer une fois que j'ai commencé à avoir ces problèmes-là, justement. Donc, pour ceux qui savent, bah c'est simple, vous mettez un commentaire. Enfin, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont une idée, vous me mettez en commentaire et puis vous me dites c'est quoi ça serait quoi dû à ce problème. Parce que là, je suis sur un projet que je vais attaquer bientôt. Donc du coup, bah le fourgon va être à l'arrêt, certes, donc il va être redémonté. J'ai le câblage électrique du T800. Voilà, donc en gros ce problème là il va finir par partir. Mais le problème c'est que là j'ai encore besoin du fourgon pendant à peu près un mois. Donc là je commence à en avoir marre, surtout que je fais en ce moment je transporte des matériaux, donc je peux te dire que dès que je commence à attaquer une côte, je sais que je peux pas mettre pied au plancher et je sais qu'arrivé à un certain laps de temps sur mon tachymètre, tour minute, sur les tours minutes, je sais que je peux pas attaquer la côte ou alors je vais rouler à 20. Voilà, donc là oui, parlant du tachymètre, alors à l'arrêt, moteur, enfin je roule pas, j'accélère, puis au plancher, le moteur va très bien. C'est quand je suis en route, quand je roule, bah c'est là que j'ai comme des ratés d'allumage. Mais quand je suis à l'arrêt, que je fais gueuler à l'arrêt, il fonctionne très bien. Voilà. Donc là je vous le fais pas écouter parce qu'il est déjà 8h du soir, mais peut-être que si le problème persiste, je vous ferai une démonstration vidéo, roulage et le problème qu'il y a pour vraiment pour que vous compreniez mieux si je trouve pas ce problème. Après les choses aussi, au niveau de l'alternateur, bon il y a des câbles qui sont coupés tout ça, mais c'est des câbles je sais même pas où ils vont. Donc là par exemple tu vois là c'est le câble. C'est le câble ici, il est relié là. J'ai un câble jaune qui est là. Ça fait longtemps qu'il est coupé, il est là, il est relié ici. Là, tu vois l'antiparasite, l'antiparasitage, il n'est plus raccordé, tu vois, il est là. D'ailleurs, je viens de voir, c'est que j'avais deux antiparasitages. Lui que j'avais laissé là et lui qui était là à la bobine. Ben, j'ai retiré lui de la bobine et du coup je viens de m'apercevoir que l'antiparasitage, eh ben, il est plus fonctionnel parce qu'il n'est pas raccordé. Donc là, en gros, j'ai plus de parasitage, d'antiparasitage. Donc bah, quand je vais passer à côté de gens qui regardent les télé encore avec les antennes, ça va les parasiter ou peut-être même les téléphones. Enfin bref, ça c'est un autre souci. Donc là ici j'ai sur cette vis là un câble là, j'ai encore ici un câble ici, le jaune, là il est un peu dénudé mais je pense pas que ça fait arc entre là et là parce qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Il est relié ici et là bah, c'est tous mes câbles. Alors tu vois là j'ai un câble, à une époque il y avait un câble ici, je sais plus lequel c'était, mais voilà il est là, il est repris en haut au niveau de l'alternateur. Oui, j'ai pas de cache parce que les cosses ils étaient j'avais pas de cosse avec ce faisceau électrique là, hein, comme il a été découpé. Voilà, donc il y a peut-être un câble qui doit aller ici justement et que je sais plus, que j'ai perdu en tout démontant et que je sais pas où il doit se raccorder. Est-ce que lui par exemple, lui doit se raccorder là-dessus? Voilà, donc si vous voulez m'aider, vous êtes les bienvenus et je vous serai vraiment reconnaissant. Parce que du coup je ne peux plus prendre les accès rapides, je ne peux plus prendre les autoroutes, les accès grande vitesse, je suis obligé de rouler sur des chemins de 80 km/h. Sachant que j'en fais 75 sur
enfin 75 km/h maximum, et 80 des fois je peux, des fois je peux pas. Voilà, des fois le fourgon il va rouler à 90, pas de problème, 90 pendant 10 minutes et après le problème il va arriver. Voilà. Donc bah j'attends vos commentaires et merci de m'aider. Enfin merci de m'aider. T'es pas obligé de m'aider, mais je serais reconnaissant si tu m'aides. Voilà. Donc bah on se voit dans la prochaine vidéo si grâce à vous j'ai pu régler ce problème d'allumage. Voilà. Allez, merci.